Bon, alors on va prendre un temps pour se recentrer. On va s'asseoir confortablement. Voilà, dans cette position assise, prenez le temps de laisser revenir la respiration, de reprendre conscience du souffle. Juste être là, dans la présence à son corps. Et progressivement, on va laisser la respiration ralentir. Et on va prendre le temps de s'ancrer dans nos points d'appui, redresser notre posture, suivre les courbures de la colonne vertébrale. Sentir que la tête se dépose sur la colonne. Laissez les rythmes internes progressivement ralentir. Et on va instaurer avec soi-même un moment de transition entre les activités de la journée et la séance de yoga pour être entièrement disponible pour la séance. Trouvez également des petits temps de suspension entre les respirations, en fin d'inspire, en fin d'expire. Puis on va joindre les mains devant le cœur. Et visualisez comme un élastique qui relie les deux paumes. Et à l'inspiration, on va étirer l'élastique. Tant qu'on inspire, on étire les bras. Et à l'expire, on laisse les mains revenir vers le centre. Synchronisez bien le mouvement sur la respiration. Continuez à votre rythme.
Sentez l'amplitude dans la cage thoracique, l'amplitude dans la respiration qui permet d'étirer de plus en plus les bras. Sur l'inspire, une longue expire pendant laquelle le mouvement des bras est lent. Et la prochaine fois qu'on inspire, on garde les bras écartés et tendus. On respire ici, on tourne les paumes vers l'avant, pouce vers le ciel, petit doigt vers le sol, on écarte bien les doigts. À l'inspire, laissez légèrement les épaules monter vers les oreilles. À l'expire, laissez les épaules descendre et les mains s'éloigner l'une de l'autre, le plus loin possible vers l'extérieur, comme pour toucher les murs. On ouvre encore un petit peu plus les bras comme si on avait un mur derrière soi, qu'on prenait appui avec le dos contre ce mur et que les bras venaient toucher le mur. Puis les bras vont frotter ce même mur, inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, les pouces se touchent. Expire, on laisse les bras descendre, toujours en rasant le mur, jusqu'à ce que les petits doigts touchent le sol. On continue à son rythme. Et la prochaine expiration, on laisse les mains redescendre sur les genoux. Décontractez bien les épaules, toute la zone scapulaire. Ressentez ce qui est là, ce qui est présent dans la cage thoracique, dans les bras, les épaules et la nuque. Et puis on va ouvrir les yeux en direction du sol et venir se positionner à quatre pattes. Les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Les doigts bien écartés dans le sol, on étale nos mains. Vous pouvez retourner les orteils pour avoir un petit peu plus de points d'ancrage. À l'inspiration, on creuse le dos, on ouvre la cage thoracique, regard vers l'avant, expire, arrondit le dos, protraction dans les épaules, on rentre la tête et on continue à son rythme. Répartissez bien l'arche sur toute la colonne vertébrale, pas uniquement dans les lombaires, et sentir que c'est aussi dans la zone thoracique que le mouvement se fait. Et très important, synchronisez bien le mouvement du corps sur la respiration.
Et à la fin de la prochaine expiration, on va venir à plat ventre, on laisse glisser les genoux au sol. On se prépare pour la sauterelle, on va étirer les bras, on tend bien les jambes, on pointe les orteils. On crée de l'espace dans les lombaires en tirant le coccyx en direction des talons, en poussant le sternum vers l'avant, on roule les épaules, rapproche les omoplates, active les bras, les fessiers, le dos, le ventre. Inspire, on soulève le buste, les jambes. Expire, on repose. Continuez à votre rythme. Et au départ, avant de soulever, tournez légèrement les jambes vers l'intérieur, ce qui permettra qu'elles partent un tout petit peu moins vers l'extérieur au moment où on soulève. Alors on peut leur laisser un peu de rotation, les laisser libres dans la rotation quand on va soulever. C'est normal qu'il y ait une rotation externe qui se produise. Et plutôt que chercher absolument à aller haut, cherchez à aller loin devant, loin derrière. Et c'est en libérant cet espace que ça va pouvoir se soulever un petit peu plus et qu'un arc va se faire. Un arc dans une sauterelle. Un dernier mouvement, donc une dernière respiration. Puis on viendra en posture de l'enfant. Fessiers sur les talons, genoux légèrement plus larges que nos hanches. On étire les bras vers l'avant, on s'allonge bien, on sent le corps qui s'étire, la colonne vertébrale qui s'étire. Laissez bien la place au ventre pour bouger pendant le mouvement respiratoire. Puis à l'inspiration, on revient à quatre pattes. On va emmener le pied droit entre les mains. On peut être en appui sur le bout des doigts si jamais. Et ensuite, on va reculer notre genou gauche autant qu'on le peut. On fait en sorte d'avoir toujours le genou droit à l'aplomb de la cheville, le genou gauche assez loin. Gardez les orteils retournés derrière, ce sera un petit peu plus pratique pour le mouvement. À l'inspiration, on presse avec les orteils dans le sol pour avancer la hanche et ouvrir le buste vers l'avant. À l'expiration, on recule le bassin pour l'emmener au-dessus du genou arrière, tendre la jambe avant dans Ardha Hanumanasana. Et les orteils peuvent se décoller, on n'en appuie que sur le talon avant. Inspire. On a toujours le genou arrière au sol. Si jamais ça fait mal au genou, doublez le tapis, comme ça protège un peu. Expire vers l'arrière. Alors la jambe se tend plus ou moins, la jambe devant. Et cherchez à garder le bassin le plus parallèle possible. Et le dos bien long. Vous voulez éviter de courber dans la colonne vertébrale. Soulève là, viens pied flex. Et contrôlez la position de vos hanches pour qu'elles restent le plus possible parallèles. Surtout dans la posture arrière, quand on recule le bassin, les hanches ont parfois tendance à s'ouvrir. On veut les garder parallèles. La prochaine fois qu'on vient vers l'avant, en inspirant, on se redresse, on lève les bras au ciel, on s'ouvre. On respire ici, laissez les hanches descendre vers le sol, tout en les emmenant vers l'avant. Les hanches toujours parallèles de face. On va chercher le bassin neutre, de plus en plus le bassin neutre. Et on pousse les bras vers le ciel pour s'auto-grandir, sentir qu'on libère de l'espace. On respire ici. Expire, repose les mains, viens en posture de l'enfant. Genoux légèrement écart à nouveau, pour sentir le dos qui s'aplatit, qui s'allonge.
À la prochaine inspire, on revient à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On emmène le pied gauche entre les mains. On recule le genou arrière, les hanches de face. Genou avant à l'aplomb de la cheville, de manière à avoir le tibia perpendiculaire. On presse dans les orteils du pied arrière pour avancer les hanches et ouvrir le buste. Expire, Ardha Numanasana, on recule le bassin. On a le bassin au-dessus du genou arrière, pied avant flex. En gardant le dos long et les hanches parallèles. Et quand vous allez vers l'avant, sentez que c'est bien le cœur qui s'ouvre, le buste qui s'ouvre, plutôt que le menton qui tire vers l'avant. Cherchez à ce que ça se passe dans la colonne vertébrale. Tu veux doubler là? Suivez bien le rythme de votre respiration. Sentez comme le corps au fur et à mesure se délie et en même temps comme le mental se focalise, il se canalise. On est peut-être arrivé avec des rayons du mental un peu dispersés dans différentes directions en fonction de la journée qu'on a passée ou de la semaine. Et là, grâce au mouvement conscient, grâce à la respiration, on focalise le mental, on se rend de plus en plus présent à notre corps, à nos sensations, à notre souffle. Et la prochaine fois qu'on est devant, sur l'inspiration, on va lever les bras, Anjaneyasana, genou arrière toujours au sol. On cherche à libérer de l'espace dans l'aine pour éviter que le ventre vienne trop près de la cuisse. Pour libérer de l'espace, on va ramener le bassin dans sa position neutre. On s'autograndit en poussant le cœur vers le ciel, libère de l'espace dans le sternum, dans toute la chaîne antérieure. Inspire, on ouvre un peu plus, expire, repose les mains, viens à plat ventre. Se prépare pour la sauterelle. Donc avant de monter, tournez légèrement les jambes vers l'intérieur, allongez bien les pieds, étirez les orteils, roulez les épaules, libérez de l'espace dans le dos, en tirant le coccyx vers les talons, en poussant le sternum vers l'avant, puis inspire dans cet espace, on se soulève, les jambes vont faire leur mouvement naturel, elles vont faire une légère rotation externe, mais ça ira moins loin parce qu'on est parti de la rotation interne. Restez dans la posture, respirez tranquillement et libérez de l'espace. Poussez avec le sternum vers l'avant plutôt qu'avec le menton pour allonger la nuque et détendre les cervicales. Puis on étire les bras loin devant en restant dans la sauterelle. On se soulève autant qu'on le peut. Inspire, on ouvre encore un petit peu plus. Expire, relâche doucement et viens en posture de l'enfant. Genoux légèrement écart. On va se redresser, on va venir s'asseoir. Dandasana, on allonge les jambes, on tend les jambes devant soi, on redresse les pieds, on peut serrer les jambes, et on va emmener les mains à peu près 30-40 cm derrière soi, quelque chose comme ça, avec les doigts pointés vers l'arrière. On roule les épaules,
on laisse la possibilité à la cage thoracique de s'ouvrir. Alors quelquefois, ça fait un peu mal dans les coudes, cette posture-là. Si c'est le cas, vous ramenez un peu les mains vers vous et vous micro-pliez les bras. Comme ça ne va pas venir tirer dans les coudes, mais vous continuez à ouvrir la cage thoracique et à garder les pieds serrés. Avec les vertèbres thoraciques, on pousse vers le sternum. Avec le sternum, on tire vers le ciel. On respire ici. Sentez le mouvement dans votre cage thoracique. Donc on est dans une hyperextension un peu douce. Vous sentez les côtes qui s'ouvrent, qui s'élargissent à l'inspire, qui se rétractent à l'expire. Voilà, laissez se faire les mouvements pour sentir de plus en plus de liberté dans la cage thoracique. Gardez la nuque longue, hein, même si le regard peut être vers le ciel, on a la nuque longue, on ne veut pas laisser la tête pendre derrière soi. Et laissez se mettre en place de plus en plus de mouvements dans la cage thoracique. À chaque expire, on rétracte les côtes, on les laisse se resserrer, on les laisse descendre. Et on inspire, on se redresse. À l'expire, on relâche doucement. On va pouvoir s'allonger sur le dos pour se préparer au poisson. Alors je vous le montre avant que vous soyez allongé, si jamais vous ne l'avez plus en tête. On passe les mains sous les fessiers, on roule bien les épaules pour avoir les bras sous le corps, les pieds serrés ensemble, ils peuvent être pointés vers l'avant ou mi-pointe, mi-flex. On ouvre la cage thoracique comme on vient de le faire. À l'inspire, on prend appui sur les coudes pour se soulever. Et ensuite, on renverse doucement la tête en arrière. On laisse les épaules s'ouvrir, le cœur s'ouvrir. On respire ici. Alors l'appui est principalement sur les coudes et non pas sur la tête. La tête est juste en contact. Comme ça, on est sûr de préserver les cervicales. 3 à 5 respirations à votre rythme quand vous êtes dans la posture. Et quand vous voudrez sortir de la posture, vous rentrez légèrement le menton et vous vous laissez glisser au sol. Comme dans la posture d'Andasana modifiée que l'on vient de faire, ouvrez bien dans la cage thoracique. Garde un contact avec la tête au sol, qui te descendra un petit peu. Là. Voilà. Et maintiens bien avec le dos et les bras. À l'issue de vos respirations, rentrez le menton légèrement et laissez-vous glisser au sol. Vous pouvez retirer les bras et respirer confortablement. Ressentir les bienfaits de ces postures d'ouverture de la cage thoracique. Laissez le rebond de la posture se faire. Laissez les postures s'infuser.
Puis on va venir en bébé heureux, on ramène les genoux vers soi, vers la poitrine, on attrape les gros orteils en passant les bras à l'intérieur des jambes. Et ensuite, on lève les jambes pour avoir les pieds, les plantes de pied face au plafond, parallèles au plafond. Laissez le poids des bras, tirez vos jambes vers le sol. Gardez le bas du dos le plus possible dans le sol. Sentez comme le corps peut se détendre, le bassin peut se relâcher. Observez les zones où il y a d'éventuelles tensions. Dirigez le souffle dans ces zones-là. Puis on replie les jambes, on ramène les plantes de pied ensemble. On est dans Baddha Konasana, on attrape nos pieds et on laisse les genoux s'écarter en gardant les pieds le plus proche possible de notre bassin. Cherchez à allonger autant que possible votre dos. Puis on ramène les genoux ensemble, on pose les pieds au sol, en gardant les jambes pliées. Puis on va tendre la jambe droite vers le ciel. On fait tourner la jambe vers l'extérieur et on vient croiser le pied. On dépose le pied sur le genou, juste en dessous du genou, ou au-dessus, ça dépend comment on voit les choses. Et la malléole, vous voulez qu'elle soit à l'extérieur du genou, vers le côté gauche. Le pied droit est flex. Ça vous protège votre genou droit. Et ensuite, on va faire le chat de l'aiguille, Suchirandrasana. On ramène les jambes vers soi, on passe le bras dans le trou formé par les jambes. On attrape l'arrière de la jambe gauche ou bien le genou, ça dépend. Attraper le genou, ça fait tirer un petit peu plus et quelquefois ça décolle un peu plus le bassin. Donc si vous sentez que votre bassin se décolle beaucoup du sol, venez attraper l'arrière de la jambe. Quelquefois en attrapant l'arrière de la jambe, le bassin se décolle déjà. Et emmenez autant que possible le bassin dans le sol. Réglez le bassin de manière à avoir une position la plus neutre possible. Ça veut dire que vous allez avoir, normalement en faisant ça, vous pouvez obtenir un léger creux dans les lombaires. Très léger. Et une fois que vous avez ce creux dans les lombaires, vous le maintenez, vous tirez les jambes vers vous. Ce qui fait que là, vous êtes sûr de garder une courbure physiologique dans la colonne vertébrale et que la posture va se faire plutôt dans le bassin, fessiers, jambes. Et c'est uniquement notre pied droit qui est flex, l'autre il peut être relâché, sauf si vous avez envie qu'il soit flex. La jambe gauche, elle est détendue. En emmenant les jambes vers vous, idéalement, vous pressez votre coude droit dans votre jambe pour maintenir le genou légèrement en ouverture.
Si vous avez attrapé le genou, attrapez à nouveau l'arrière de la jambe. Puis sur une expiration, on va tendre la jambe gauche vers le ciel. On ne change rien d'autre. Pied flex, idéalement. On respire tranquillement. Là, normalement, vous devez sentir quelque chose dans l'arrière de la jambe. Normalement. Si ce n'est pas le cas, emmenez un peu plus le bassin dans le sol. Éventuellement, si c'est toujours pas le cas, emmenez la jambe un peu plus vers vous. Et éventuellement, en fonction de comment vous vous sentez, vous pouvez attraper le gros orteil avec la main gauche. Le gros orteil gauche, je n'ai pas précisé. Et avec la main droite, si c'est le cas, vous maintenez votre genou, l'autre genou, pour qu'il soit en ouverture. Si vous ne pouvez pas attraper, c'est pas grave. Ne forcez pas, ne vous contorsionnez pas dans tous les sens pour absolument attraper quelque chose, ou bien utilisez une sangle si vous avez une sangle avec vous. Cette main, tu peux la mettre là. Cette main, ouais. Et tu maintiens. Mais force pas non plus. Hein. Restez toujours dans le respect de votre corps, de vos sensations. Il faut que la sensation vous serve, en fait. Qu'elle serve à être toujours dans la présence, qu'elle serve à ressentir votre corps et à pouvoir utiliser la respiration pour adoucir tout ce qui est là. Puis tout doucement, on va relâcher le gros orteil ou bien on replie la jambe directement. Et on va venir en torsion. Donc on garde la jambe croisée. On décolle notre pied gauche. Hein, et on ne veut pas qu'il soit au sol pour commencer. On écarte les bras en T ou en Y. Et ensuite on tourne vers le côté gauche jusqu'à ce que nos deux pieds soient au sol. Si on ne peut pas, on met un bloc. On tourne la tête du côté droit. On respire ici tranquillement. Idéalement, notre pied droit, lui, il est à plat, toute la plante de pied est dans le sol. Et le genou est légèrement dirigé vers le ciel. Il est possible que vous ayez une sensation dans le fessier, là. Plus une torsion douce dans la colonne vertébrale, et puis que vous sentiez aussi que ça s'étire légèrement dans le bras droit, pectoral droit. Et on va accentuer un tout petit peu la sensation au niveau du bras, le bras droit. On va l'étirer un peu plus en diagonale, presque un Y, donc levez votre bras, juste le bras droit, pour qu'il soit en forme de Y. Et une fois qu'on l'a bien étiré, on tourne la paume vers le sol, vers l'intérieur. Une rotation interne de l'épaule. Ouais, c'est dans l'épaule que se fait la rotation interne. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Ça fait une rotation interne de l'épaule. Je suis désolé, je prends les points de repère anatomiques. Là, on va aller chercher loin vers l'extérieur en gardant cette paume vers le sol. On inspire, normalement en inspirant, ça nous donne un peu plus d'espace pour aller chercher loin derrière. On reste là, peut-être avec la main bien agrippée dans le sol, et à l'expire, on abaisse les côtes basses du côté
droit et vous allez sentir cette formidable sensation dans tout le bras, l'épaule, le pectoral. On utilise la cage thoracique. Voilà. Ça va. Et puis on peut relâcher doucement le bras et revenir tout doucement au centre, décroiser. Éventuellement, vous allongez les jambes, vous vous remettez bien dans l'axe. Observez les sensations, observez la manière dont ça circule dans tout le corps. On a délié autant dans le bassin que dans la zone scapulaire. On n'a fait qu'un seul côté, mais vous devez justement ressentir une différence entre le côté qui vient d'être ouvert et l'autre côté. Puis on va replier les jambes. On repart depuis le chat de l'aiguille, Suchirandrasana. On va tendre la jambe gauche vers le ciel. Puis on tourne la cuisse vers l'extérieur, enfin la jambe vers l'extérieur. On croise, de manière à ce que la malléole soit à l'extérieur de notre jambe. Pied flex. Puis on ramène les jambes vers soi. On passe le bras à l'intérieur des jambes. Attrape l'arrière de la cuisse ou bien le genou. Ne forcez pas sur votre corps. Et réglez aussi la position du bassin, de manière à être un bassin neutre. Avoir une légère courbure dans les lombaires. Et en gardant cette courbure, vous emmenez les jambes vers vous. Éventuellement, avec le bras gauche, vous maintenez votre jambe un petit peu vers l'extérieur, le genou tourné vers l'extérieur. Ouais. Ça va ? Oui. On respire ici, tranquillement, confortablement. Si vous avez attrapé le genou, attrapez de nouveau l'arrière de la cuisse. Tendez la jambe droite vers le ciel, pied flex. Observez si ça change quelque chose dans la position du dos. Est-ce qu'il s'est arrondi? Est-ce que le bassin a décollé? Essayez de rétablir la posture d'avant tout en tendant autant que possible la jambe. Je dis bien autant que possible, ça ne veut pas dire qu'elle soit tendue totalement. Vous pouvez aussi utiliser une sangle pour attraper le pied ou bien l'attraper directement. Si vous paraissez très loin, ne cherchez pas à aller tout de suite attraper le pied.
Et l'autre main peut servir à maintenir le genou. C'est bien. Respirez tranquillement, adoucissez le souffle, laissez les sensations dans le corps s'adoucir elles aussi. Puis à l'expiration, on va replier la jambe en douceur, sans reposer le pied tout de suite. Pour pouvoir ensuite écarter les bras en T ou en Y, comme vous le souhaitez. Et à l'expire, torsion, on se laisse aller du côté droit cette fois-ci, jusqu'à ce que le pied soit bien à plat au sol, le genou un peu dirigé vers le ciel. Tu peux faire un Y plus large. Laissez se faire la posture, là aussi, en douceur. Dirigez le souffle là où vous ressentez des zones tendues, des zones crispées, qui sont un peu grippées. Envoyez le souffle dans ces zones. Notre bras gauche va se lever peut-être un petit peu plus pour se mettre en Y s'il ne l'était pas encore. Rotation interne de l'épaule, on tourne la paume vers le sol. À l'inspire, on va aller chercher loin, 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 comme si on voulait attraper quelque chose. Et à l'expire, en maintenant ça, on abaisse les côtes, on utilise la puissance de la respiration. Expire. Tu abaisses bien là. Ce mouvement vers le bas des côtes quand tu expires, voilà, tout en maintenant ton bras, ça va libérer de l'espace dans les membranes dans le bras, plus toute la cage thoracique. C'est normal que ça tire plus là à l'intérieur que là. Si c'est tendu, ouais. C'est possible. Allez, une dernière respiration, puis on pourra relâcher le bras. Et à l'inspire, revenir au centre. En douceur. On est resté un petit moment dans la posture, donc c'est bien de le faire en douceur. Et on se remet dans l'axe, on laisse les jambes s'allonger. On va ramener les genoux contre soi. Apanasana. On gonfle bien le ventre contre les cuisses à l'inspire, on le laisse rentrer à l'expire.
va pouvoir allonger les jambes. N'hésitez pas à vous couvrir un peu pour Shavasana. Pour les personnes qui auraient vraiment très froid, il reste 3 couvertures à disposition. Donc il y a 3 possibilités. Est-ce qu'il y a des besoins ? Il y en a une 4e. Il me reste une dernière couverture, si jamais. Pour personne, ça marche. Laissez les pieds s'écarter, enfin les talons s'écarter un petit peu plus que le bassin. Laissez-les tomber complètement vers l'extérieur pour être complètement relâché dans les hanches, dans les jambes. Et laissez la respiration s'apaiser. Laissez-la complètement libre. Au fur et à mesure, elle va d'elle-même ralentir. Soit vos mains sont sur le ventre, soit les bras sont allongés le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, bras légèrement écartés. Laissez bien s'étaler le dos et la tête se dépose dans le sol. Le visage se relâche. Observez les sensations lorsque vous détendez complètement vos yeux. Lorsque vous détendez complètement la langue. Lorsque vous détendez complètement les tempes. Laissez l'arrière du corps s'étaler, la peau sur le dos, sur l'arrière des bras, l'arrière de la tête, les fessiers, l'arrière des jambes. Ça va s'étaler dans le sol. Et par effet de diffusion, sentez également toute la peau sur l'avant du corps qui s'étale, qui se détend. Comme si on devenait les montres de Dali dans ses tableaux.
Ressentez votre mental qui se dépose sur le souffle. Et vous êtes là, pleinement dans votre centre. À vous intérioriser de plus en plus. Continuez à vous laisser aller dans la relaxation, à ressentir la relaxation du mental se diffuser dans le corps et la relaxation du corps se diffuser dans le mental. L'ensemble réuni autour du souffle. Dans cet état de détente, de relaxation, on peut dépasser l'état de la matière pour aller vers des éléments plus subtils. Et c'est encore plus permis par les espaces qui ont été créés dans le corps. Dans ces espaces se logent des flux beaucoup plus fins, des flux énergétiques. Que l'on peut plus difficilement ressentir lorsque le corps est très compact. Mais lorsqu'il s'étale, lorsqu'il retrouve son espace, alors on peut entrer en contact plus facilement avec cette dimension de l'être.
Puis lentement, on va se laisser remonter vers la surface du corps, reprendre conscience de nos contours. Ressentez à nouveau la respiration qui vous remplit à l'inspire, vous videz à l'expire. Ressentez cette mise en mouvement du corps par le souffle. On va pouvoir bouger les orteils, le bout des doigts. Sur une prochaine inspire, on laisse les bras s'étirer loin derrière la tête. On étire tout le corps, des orteils jusqu'au bout des doigts, et à l'expire, on relâche et on se laisse rouler sur le côté droit, position fétale. On va pouvoir revenir s'asseoir. Soit vous placez la main droite dans la main gauche, les pouces se touchent, soit vous placez les mains sur les genoux, joignant le pouce et l'index en dessous du pouce. Trouvez la verticalité de la colonne vertébrale. Trouvez la respiration dans la verticalité. Et on va joindre les mains devant le cœur. Et ensemble, à la fois dans notre espace intérieur et dans cette salle, on va laisser vibrer le Om sur une même tonalité. On prend une profonde inspire. Namasté.